Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Clémentine Célarié qui est donc avec nous. Alors beaucoup d'actualités, hein. Vous remontez sur scène à partir du 9 mars avec Une vie d'après Guy de Maupassant. C'est une mise en scène d'Arnaud Denis. On aura également... Au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Théâtre du Petit Saint-Martin, absolument. Et puis votre livre, Les mots défendus chez Albin Michel. On en avait parlé quand vous étiez venu ici, je crois, où vous racontiez votre cancer. Et la guérison surtout. Vous vous rappelez pas, elle était dans sa chambre d'hôtel. Ah, oui, elle nous a fait visiter c'est quoi une comédienne pendant... Oui, mais Clémentine était venue ici aussi une fois sur le plateau. Zoom, oui, absolument. C'était pendant le Covid, je crois, me semble-t-il. Et puis cette formidable série documentaire sur Canal+, qui s'intitule Elle parle d'elle. Donc il y avait eu Carole Bouquet avec Coco Chanel, Diane Kruger qui raconte Romy Schneider, et là Clémentine Célarié raconte Joséphine Baker. Nous on s'est envoyé un petit texto hier avec Gilles, il me disait il est vachement bien le documentaire. Je lui dis oui, j'ai adoré, et c'est vrai que ce regard croisé entre vous deux, qui n'était pas évident à la base, il est limpide quand on regarde le doc. Qui a choisi Joséphine Baker? C'est vous? En fait, c'est l'idée de Jean Linchrick, un des producteurs, qui est un ami, et il m'a dit qu'est-ce que tu penses de faire ça? Je dis oui. Il me dit est-ce que tu penses à quelqu'un? Et moi j'avais un peu Piaf, Simone Signoret ou des gens comme ça. Et il me dit qu'est-ce que tu dirais à Joséphine Baker? Et ça m'a fait tilt parce que il y a des choses qu'on a du mal à expliquer. Moi, avec le recul maintenant, je me dis que ça m'a fait tilt parce que Joséphine Baker est une sorte de flamme. D'ailleurs, je dis ça dans le documentaire, qui pour moi elle est toujours en vie. C'est un feu qui ne s'éteindra jamais. Il y a des âmes comme ça qui sont faites pour transmettre une sorte de lumière, d'amour, d'altruisme, et de débordement aussi, parce qu'évidemment, et de liberté. Vous voyez, c'est la liberté qu'elle avait et cette force aussi. Elle a joué jusqu'à je sais plus l'âge qu'elle avait. 69 ans, effectivement. Elle est morte sur scène. Avec une espèce de truc comme ça. Et elle n'est pas morte en fait pour moi, parce qu'en fait je l'ai rencontrée au fur et à mesure du documentaire. J'avais l'impression que je la rencontrais vraiment et qu'elle me tendait une main. Alors après, c'est moi, je suis peut-être un peu givré, mais tant mieux. C'est pour ça que peut-être que je suis en vie aujourd'hui. Mais qu'elle me disait, vas-y, comme un relais de continuer à cette ouverture aussi, de dire qu'on n'est pas une peau, qu'on est un être humain, qu'on n'est pas une religion, qu'on est un être humain, qu'on n'est pas, vous voyez ce que je veux dire, qu'on n'est pas forcément associé à une... on peut quand je dis on n'est pas une religion, on peut être complètement dévoué à une religion, mais je veux dire que on est ouvert, on peut être quelqu'un, appartenir à une culture et aimer une autre culture, on peut adopter une culture qui n'est pas la nôtre ou une religion, enfin vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, vous aimez pas qu'on rentre des cultures dans les cases, vous en parlez à un moment avec Rachel Kahn. Moi j'ai bien aimé ce passage où vous dites mais pourquoi maintenant ils se revendiquent et qui sont dans des cases alors qu'on devrait se revendiquer humain en fait. Voilà, et puis on peut se revendiquer dans son identité, mais ne pas rejeter l'autre, c'est ça que je veux dire. Et en fait, c'est la stigmatisation, tout ça, moi ça m'intéresse pas en plus. Mais justement, ce que j'aime c'est Joséphine Baker, et je l'ai découvert aussi grâce à son fils Brian que j'ai rencontré dans le château d'Imiland à la fin du documentaire, c'est que elle se dit mais moi je suis ce que je suis. Je suis une femme, j'essaie mais je ne suis pas noire ou blanche ou machin de ça. Alors moi l'autre jour j'ai dit je suis noire chez ça fait réagir ça sur les réseaux? Non mais parce qu'il paraît, moi je regarde pas les réseaux sociaux, ça m'intéresse pas, c'est la pensée collective, donc aucune pensée, donc pas de réflexion, donc la condamnation, bim bam boum. Mais il y a eu des réactions à ça forcément. Mais je suis de toute façon comment dire, on peut j'ai rencontré les gitans, je me sens gitane, je suis née en Afrique et j'ai vécu 14 ans en Afrique noire, je me sens africaine. Donc oui, je me sens noire quand je vois quelqu'un. Et puis cette pièce que vous aviez jouée. Mais oui, j'avais joué dans La peau d'un noir. C'est pareil, cet homme était. Enfin, c'est pas pareil. Moi, je l'ai pas fait. Non. Il est parti aux États-Unis pendant les années de la ségrégation. Il s'est transformé en homme noir pour voir ce que c'était le racisme. C'est-à-dire que quand vous dites ça, quand je dis je suis noir, c'est le contraire évidemment de la négation. C'est comme une main tendue. C'est comme de dire on s'en fout de la peau, quoi. Je veux dire, moi je me
me sens africaine, c'est comme ça. Enfin, c'est pas. Bien sûr que j'ai pas subi les. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est. Est-ce que vous êtes bien dans cette société? Est-ce que vous pas êtes du tout. Non, oui. Oh, j'adore cette question. Ah non, ça me désespère absolument. Ouais. Ce système me désespère, mais justement, comme j'ai dit à mes enfants, j'ai 3 grands enfants, ne te plains pas du monde dans lequel tu vis. Invente le tien. Ouais. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'essaye de faire à ma petite échelle, c'est pour ça, je pense que d'ailleurs j'ai rencontré Joséphine Baker, c'est d'essayer de faire ce que je peux. Pour donc se battre pour des gens qui peuvent pas bouger, qui sont malades, donc parler du cancer parce que c'est de la guérison, de dire qu'on a de la chance d'être en vie, moi dans le positif. Et oui, et alors ce qui m'aide par rapport à ce désespoir vis-à-vis du système que j'ai tous les matins et la nuit ça m'empêche de dormir, tout ça, c'est de me dire le matin, tu as de la chance de te lever, de mettre un pied devant l'autre. Et de boire ton café, de pouvoir porter la tasse jusqu'à la bouche, vous voyez ce que je veux dire, de bouger, ce qui n'est pas le cas de ma copine Lorraine, qui a été atteinte de la maladie de Charcot, qui ne peut plus du tout bouger. Donc je me dis que j'ai toujours de la chance. Donc, parce qu'on est toujours de la chance quand on est en vie. Positif. Désespérément positif, désespérément. Donc de dire un peu des conneries, de rigoler, enfin. Et de bouger, et de vivre. C'est vrai que ce qui est étonnant dans le documentaire, on va citer les 2 réalisateurs, Marge Garden et Stéphane Munka, qui ont fait un très beau boulot de réalisation. Le texte est magnifique, écrit par eux et par Caroline Cochot aussi. Et c'est vrai que vous partez à la découverte de Joséphine Baker, vous rencontrez son fils qui est un personnage absolument incroyable, enfant adopté et qui pourtant lui ressemble. Né le même jour qu'elle. C'est d'ailleurs pour ça, il raconte comment elle l'a adopté. Et puis on découvre, moi je connaissais pas bien Joséphine Baker, on découvre le personnage, ça c'est toujours intéressant qu'il soit raconté par elle, mais par vous aussi, de trouver les points communs qu'il peut y avoir, une femme libre, une femme qu'on a mis dans une case en exploitant l'image de son corps. Vous dites on l'a réduite souvent à la banane et aux grimaces. Enfin oui, c'est pas moi d'ailleurs. Mais vous avez subi ça aussi parce que vous étiez sexy, que vous êtes une femme libre, vous le dites beaucoup. Il y a ce rapport à l'argent aussi que vous avez. Oui, panier percé, on est fauchés. Bon, écoute, sauf qu'elle a eu vraiment, elle a été chassée de chez elle. Alors ça, moi je me suis toujours dit que si un jour ça m'arrivait, j'essaierais de draguer l'huissier. À un moment, vous êtes, pour poursuivre la question de Valérie, à un moment, vous êtes choqué parce qu'on l'oblige à montrer ses seins en disant c'est bon pour le spectacle, ça va faire des entrées. C'est ça. Et vous a obligé aussi des fois à vous montrer, à faire des scènes de nu. Ou alors je m'en suis pas rendu compte, ce qui serait pire. Non, on m'a jamais obligé, mais je me souviens que je parlais très librement parce que je trouve que ça bien de pas se prendre au sérieux et de se tourner en dérision soi-même et tout ça. Donc je parlais très librement des hommes et du fait que je suis amoureuse. Je suis pas une nymphomane du tout, mais je suis amoureuse. Et après, c'est devenu un système un peu. Du coup, après, j'ai arrêté. Et donc, à mon insu, je pense que le fait de parler comme ça de l'instinct amoureux ou des choses un peu sensuelles et tout ça, je pense que ça a eu une incidence sur mon métier. Les questions d'Ardisson, quand on revoit les séquences aujourd'hui, mais en même temps, et à la fois c'était la liberté, c'était libre. Et aujourd'hui, on se dit que ce serait, enfin, je sais pas si. C'est-à-dire que le truc, c'est quand il a toujours été libre. Mais oui, mais en plus je l'aime Thierry vraiment. Mais le truc, c'est que quand on est jeune, on se rend pas compte de l'effet de l'effet que ça peut avoir, de l'impact. On se rend pas du tout compte. Enfin, en tout cas, moi, je me rendais pas compte. Mais il y a des actrices qui se tiennent beaucoup mieux. Moi, ça sera à refaire, je ferai pareil. Mais et puis c'est pas. Je me suis toujours dit, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, au moins, à un certain âge, on vous associe moins à un sexe symbole. C'est ça qui est bien. Le doc m'a fait penser à votre papa qui était reporter. Et je me suis dit que la boucle était bouclée, que vous auriez pu faire une super journaliste en fait. Oui, alors papa voulait ça, mais alors ne recommencer à faire papa. Mais ne recommencez pas à faire comme mon papa. Non, mais vous étiez un peu journaliste, vous êtes un peu journaliste. Oui, vous posez des questions dans le documentaire. Oui, mais bon, mais je voulais pas faire ça. Parce que c'est pour moi. Mais je pose des questions parce qu'elle me fait rêver, si vous voulez. Alors vous imaginez, il y a des gens qui vous font pas rêver quand vous les. Je sais pas qui vous recevez, mais bon. Mais non, moi j'ai besoin de l'autre monde, j'ai besoin de l'imaginaire. D'ailleurs, elle avait ce truc du spectacle. En fait, je vais vous dire le truc qui me vient, c'est que elle a un lien direct avec l'enfance, Joséphine Baker.
Et je pense que les gens qui vont au théâtre, les gens qui vont au spectacle, ont envie d'être des enfants. Nous sommes tous des enfants, en fait, qui faisons les grands, mais je pense que notre âme d'enfant, si on la perd, et c'est pour ça que je déteste les réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux nous font perdre notre enfance, notre innocence, notre capacité à rêver et à discuter et à échanger, etc. Mais voilà, mais tout ça pour dire aussi bonjour à maman, parce que maman est toujours en vie, et maman est absolument géniale, et elle a soutenu mon papa, qui était journaliste, et Dieu sait qu'il... Elle a vu le doc ? Non, pas encore. Elle va regarder ce soir. Alors, on découvre plein de choses sur vous. C'est Dominique Besnéard qui vous a découvert suite à une apparition que vous aviez faite aux côtés de Carlos, le chanteur. C'était un peu lié, absolument. Oui, c'était un petit peu lié. Enfin, il y a plein de choses sur vous, sur votre 37.2, beaucoup d'images inédites, puis beaucoup de Joséphine Baker, surtout son passé. Vous auriez pu être agent secret. Je me suis posé la question parce qu'elle a transmis aimé qu'on me le propose. Enfin, un bon entendeur, salut, surtout en ce moment. Non, je rigole. Mais on va imaginer que je sois contacté. Allô, secret. On vous demande rendez-vous au parking de machin. Mais bon, oui, enfin, j'aimerais bien. Aujourd'hui, je vais vous dire, quand je vois tout ce qui se passe, on se dit, est-ce que je continue à être comédienne, ou est-ce que je vais faire un peu, je sais pas, aider. Vous voyez, le truc, c'est qu'il faut. L'art est aussi l'art et la culture. C'est très important de pas lâcher ça. Et je dis ça même aux spectateurs, et pas seulement pour mon spectacle, pour tous les spectacles. Il faut absolument aller au théâtre. Et je soutiens Richard Martin, je le répète, qui fait la grève de la faim au théâtre du Tourski, qui est un grand théâtre. Et Richard s'est battu pour le théâtre populaire pendant des années. C'est un immense artiste. Fait la grève de la faim, parce que ses subventions ont été diminuées, pour pas dire retirées, au théâtre Tourski, qui est un théâtre qui se bat, qui est dans un des quartiers les plus pauvres de France, et qui est riche. C'est à Marseille. Et vraiment, et je le redis, merci de me faire parler de ça, enfin de me permettre d'en parler. Il faut faire un appel au soutien à Richard Martin au théâtre Tourski, parce qu'en fait ce théâtre a une âme qu'il faut absolument qu'elle continue, surtout aujourd'hui. Pourquoi on lui refuse des subventions ? Parce que le maire de Marseille, donc c'est oui, parce que je sais pas, après les raisons de toute façon pour moi elles sont irrecevables, parce que on peut pas enlever, c'est comme si on arrachait le cœur vraiment du théâtre Tourski, quoi. Il faut absolument soutenir Richard Martin, qui reste là. C'est lui qui a fait tout ça. C'était un grand ami de Léo Ferré, pour ceux qui... Voilà. Et c'est un grand artiste. On va parler à Patrick Roger et à la rédaction. Merci, c'est gentil. Clémentine Célarier, ce soir, regardez ce documentaire sur... C'est magnifique. Voilà, Clémentine Célarier raconte Joséphine Baker. Elle parle d'elle. C'est dans cette collection qui est très très bonne idée. On va reciter les réalisateurs Marge Garden et Stéphane Munka. Nous, on a vraiment beaucoup aimé. Et puis sur scène, pour ceux qui sont à Paris, au théâtre du Petit Saint-Martin, à partir du 9 mars, pour une vie de Guy de Maupassant, enfin d'après Guy de Maupassant. Merci Clémentine d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve demain. Bonne journée avec Jean-Jacques Bourdin dans un instant.